Bonsoir à tous. Un conseil des ministres s'est ouvert en cette fin d'après-midi au palais présidentiel. Plusieurs sujets ont été évoqués lors de la rencontre présidée par le chef de l'État, notamment les consultations en cours en vue de la révision de la Constitution. Et justement, pour partager les réflexions autour de l'élaboration de la nouvelle Constitution ivoirienne, le président de la République a reçu ce matin les chefs traditionnels et les guides religieux sur les conditions d'éligibilité notamment. Les chefs traditionnels et guides religieux proposent de les simplifier pour l'intérêt de la paix en permettant à tout Ivoirien de naissance de pouvoir briguer la magistrature suprême. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du président de la République lors de cette rencontre. J'ai initié cette rencontre afin de partager avec vous mes réflexions sur la mise en place de la Constitution de la Troisième République. En effet, j'ai procédé le mardi 31 mai à la mise en place d'un comité d'experts présidé par le président Ouraga Obou, celui-là même qui a présidé la sous-commission Constitution à l'occasion des travaux de la commission consultative constitutionnelle électorale. Et le vendredi 4 juin dernier, j'ai eu l'occasion d'informer le gouvernement sur les grandes orientations que j'envisageais de proposer par rapport à cette nouvelle constitution. Ces rencontres ont pour objet d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte vos avis, vos observations pour les verser au comité d'experts qui nous proposera un avant-projet de constitution de la Troisième République. Ce document pourra ainsi être étudié par le gouvernement avant d'être envoyé à l'Assemblée nationale pour examen à son tour. Et ensuite, bien sûr, un référendum sera organisé pour savoir si nos concitoyens acceptent de la mise en place de cette Troisième République. Et le calendrier que nous envisageons pour le moment serait de faire cette consultation référendaire en septembre-octobre de cette année. Ce soir, dans la grande édition, nous nous intéressons également à l'océan, cette ressource naturelle qui fournit l'oxygène et régule à 80% le climat. Malheureusement, l'océan est menacé par des activités humaines, la pollution marine, les déchets plastiques, la pêche illégale. Il faut donc protéger nos océans. C'est ce que vise la Journée mondiale de l'océan célébrée aujourd'hui 8 juin. En rapport avec l'événement, un panel scientifique réunit des experts en vue de l'élaboration de stratégies pour la réduction de l'impact des pressions humaines sur l'océan. En France, un arrêté de catastrophe naturelle a été pris ce mercredi en Conseil des ministres à l'endroit de 782 communes françaises sinistrées victimes des inondations. Cette reconnaissance permettra d'accélérer l'indemnisation des victimes par les compagnies d'assurance. On en reparle dans le 20h. Hillary Clinton a revendiqué dans la nuit d'hier à aujourd'hui sa victoire aux primaires démocrates. Lors d'un discours à New York, l'ex-première dame a insisté sur le caractère historique de son investiture pour représenter le Parti démocrate à la présidentielle de novembre. Grâce à vous, nous avons franchi une étape importante. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis. Ce sont là les mots de la candidate de 68 ans devant ses partisans fous de joie à Brooklyn. Vous le voyez sur ces images. Les autorités électorales vénézuéliennes ont validé hier la majorité des 1,8 million de signatures présentées par l'opposition en faveur d'un référendum pour évoquer le président socialiste Nicolás Maduro qui a décrété un état d'exception. Enfin, en sport, la disparition de l'ancien joueur de Strasbourg et international nigérian Stéphane Keshi est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Auteur de 9 buts en 64 sélections, l'ex-défenseur central surnommé Big Boss avait disputé la Coupe du Monde 1994 et remporté la CAN la même année avec les Super Eagles. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.